Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans l'émission dans les relations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Alba, le créateur du ciel, de la terre, des secrets, grands colorés et redoutables. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les faits de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25 la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire de roi est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33 de moi je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3:11 nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, il m'a été permis de faire cette vidéo exceptionnellement pour tous ceux qui pensent que la Bible est la parole de Dieu, tous ceux qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle, tous ceux qui sont actuellement enchaînés par les liens que les colons ont ramenés, les fausses écritures, les bibles classiques actuelles qu'ils ont falsifiées, qu'ils ont modifiées, ils ont rempli des erreurs, des contradictions exprès dedans pour prendre votre énergie, pour prendre votre substance, pour vous vider complètement. Donc, parce qu'il y a aussi certains qui m'écrivent dans les commentaires que j'ai pu lire, et ça m'a fait rigoler, qui disent « Oh, que le nom de J est tellement puissant que je n'arrive pas à prononcer tout son nom complet. » donc, pourtant, je n'arrive pas à dire Jésus-Christ. Donc, j'ai dit Jésus-Christ. Et alors, donc, ma bouche a brûlé. Ah, Zulu, est-ce que ta bouche a brûlé vu que tu viens de dire Jésus-Christ? Du n'importe quoi. Franchement. Donc, ici, on va vous démontrer une bonne fois pour toutes que tous ceux qui s'accrochent inutilement dans les versions des Bibles classiques actuelles sont dépouillés de connaissances, non pas de substance spirituelle. Donc ici, on va vous montrer que ces gens sont dépouillés, comme j'ai dit, de la substance même spirituelle. Parce que beaucoup de personnes dans le monde, en tout cas ceux qui se disent chrétiens, croyants, tout ça, bon, pas tous les croyants, mais certains qui croient dur comme fer à cette version des Bibles actuelles classiques, ils disent que la Bible est la parole de Dieu. Que la parole de Dieu ne se contredit pas, tout ça. Mais on va vous démontrer que sont les colons qui ont ramené ces Bibles-là, en tout cas, qui ont ramené ces écrits-là dans le continent Mounielé, c'est-à-dire Afrique ouassée. Ils ont fouetté vos ancêtres, ils les ont mis en esclavage, ils les ont mis dans la servitude, on les a forcés à accepter les fausses religions dites révélées. Et vous, comme des moutons ici à l'heure actuelle, les descendants qui êtes vous, vous acceptez ça parce que vous n'avez pas de connaissances, parce que vous n'avez même pas la capacité de raisonner. On vous montre tout le temps que la Bible, les Bibles actuelles classiques sont bourrées de contradictions, d'erreurs. Vous n'acceptez pas parce que vous êtes des esclaves, vous êtes pris dans le piège. Donc ici, on va donner la supercherie de ces faux dieux-là. On va montrer que Jésus-Christ, c'est un menteur. J'ai déjà démontré que Jésus-Christ est un menteur. Ici, il n'est pas question du vrai Christ. Donc ne confondez pas, parce qu'il y en a qui confondent mes paroles, qui pensent que je suis contre le Christ. Je ne suis pas contre le Christ, je suis contre le faux Christ que les colons ont ramené. Je suis contre le faux Christ qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ aux yeux bleus là, ce Borgia là. Je suis contre ce Jésus-Christ là, je ne suis pas contre le vrai Christ. Donc ici, pour tous ceux qui pensent que la Bible est la parole de Dieu, que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré, que c'est Dieu qui inspire la parole pour que sa parole soit bien utile pour sauver, pour convaincre, pour nettoyer. On va aller dans Nombre 23, 19. Donc tout vous pouvez vérifier et partager réellement cette vidéo aussi au maximum. Donc dans Nombre 23, 19, il est dit, vous pouvez vérifier, dans Nombre 23, 19, il est dit, Dieu n'est point homme pour mentir. Il n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme, dans d'autres versions dit, ni fils d'Adam, pour se repentir. Donc, si on accepte que la Bible est la parole de Dieu, en tout cas, les versions sont, les écritures, là, telles que vous connaissez, sont la parole de Dieu. Donc, on va aussi accepter que Dieu n'est pas un homme pour mentir, donc Dieu ne va pas mentir, on accepte ça. Et qu'il n'est pas aussi un fils d'homme, d'autres versions, il n'est pas un humain, pour se repentir, dont Dieu ne pourra à aucun moment se repentir, si on accepte bel et bien ces écritures-là. Donc, maintenant, on va vous montrer les contradictions que ce Dieu-là, votre faux Dieu que vous avez accepté, Jéhovah, Adonai, Elohim, Yahvé, El Shaddai, peut se tromper, peut même oublier, et ment et approuve même le mensonge. Tel père, tel fils, même son fils, Jésus-Christ, qui est ce faux Christ-là aussi, c'est un menteur. On va vous montrer des passages où ce Jésus-Christ-là a menti. Donc, dans Genèse 6.6, il est dit, Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut tout triste.
Donc, Yahvé est tout triste. Donc, il se repentit. Or, dans Nombre 23, 19, il est dit que Dieu, Yahvé Adonai Elohim, ne peut pas se repentir parce que ce n'est pas un homme, donc il ne ment même pas. Or, Genèse 6, 6 dit le contraire. Genèse 6, 6 dit qu'il se repent. Qu'il se repent. Et en plus, il est triste. Oh, le petit Dieu qui est tout triste. Oh, Yahvé Adonai, Jéhovah est tout triste. S'il est triste, qui c'est qui va le consoler alors? Donc, traduction du mot nouveau. Et Jéhovah regretta d'avoir fait les hommes sur la terre, virgule, et il fut peiné dans son cœur. Donc, Jéhovah a même un cœur. Dieu a un cœur. Yahvé a un cœur. Adonai, Elohim, El Shaddai, tous les noms que vous voulez. Donc, il a même un cœur. Ah, donc s'il a un cœur, il a aussi les intestins, il a des poumons, il a tout, quoi. Et on dit que ce n'est pas un homme, que ce n'est même pas une créature. Mais il a un cœur. Ben, voyons. Traduction du monde nouveau, c'est-à-dire Louis II 1910, il a dit l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, virgule, et il fut affligé à son cœur. Point. Il fut affligé. Vous pouvez taper la définition du mot affligé et vous allez voir. Parce que quand quelqu'un est affligé dans son cœur, ça veut dire qu'il y a une force qui a pris le pouvoir sur lui. Ça veut dire que il y a une circonstance qui s'est manifestée, donc qui a pris le dessus sur lui. Donc il fut affligé dans son cœur. Donc si Dieu, Elohim, Yahvé Adonai, l'Éternel, Jéhovah a été affligé dans son cœur, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Ah oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a pris le dessus sur lui. Ça veut dire que quelque chose l'a affligé, quelque chose de l'extérieur, de ce qu'il a vu, a eu un moment le pouvoir sur lui et ça l'a déstabilisé. Puisque vous dites que Dieu ne change pas. Donc, quelque chose l'a déstabilisé, quelque chose l'a affligé, quelque chose l'a touché. Il fut affligé. Dans 1 Samuel, chapitre 15 au verset 29, 1 Samuel 15, 29, il est dit « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, virgule, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Et pourtant, dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 10 à 11, il est dit « L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, deux points, je me repens, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Mais dans le même livre, celui qui a écrit le livre de Samuel, c'est un trisomique ou bien c'est un attardé mental. Il écrit que dans 1 Samuel 15, 29, on dit « Celui qui est la force d'Israël ne se repent point. Et ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Alors que si on va dans le verset d'avant, dans 1 Samuel 15, verset 10 à 11, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, deux points, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi. » Ça a été dit dans 1 Samuel chapitre 15 au verset 10 à 11. Tandis que 1 Samuel 15 verset 29, plus tard, on avance quelques chapitres après, dont ils oublient ce qu'ils ont écrit là, que Dieu s'est repenti, que Dieu se repent d'avoir établi Saül comme roi. Mais maintenant on dit encore, celui qui est la force d'Israël ne se repent point. Alors, il faut savoir, soit il se repent, soit il ne se repent pas. Donc, on vous montre par là que Dieu c'est un homme. Vu qu'il est dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qui veut dire ici, là, selon cette traduction, qu'il n'y a que les hommes qui peuvent se repentir. Puisqu'on dit il n'est ni un fils d'homme pour se repentir. Ça veut dire que s'il se repent, il n'est pas Dieu. Donc c'est un fils d'homme que les colons ont inventé. Voilà où vous donnez vos substances. Donc 1 Roi 22, verset 19. 1 Roi 22, 19, il est dit, Michée ajouta deux points. Eh bien, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, virgule, et tous les corps célestes debout près de lui, à sa droite, à sa gauche. Donc, Michée ici a vu
l'Éternel, a vu Jéhovah, a vu Yahvé, a vu Elohim, a vu le Seigneur, a vu votre Dieu. Il a vu. Et ensuite on dit quoi dans le verset 20, traduction du monde nouveau. Jéhovah alors dit, deux points, qui dupera, Akab, virgule, je m'arrête dans la virgule. Donc, Jéhovah qui est Adonai, Yahvé, Elohim, celui dont vous appelez le, comme vous voulez, dont vous allez prier le dimanche, d'autres le samedi, d'autres tous les jours, vous allez prier, vous allez chanter, vous allez faire des louanges. Voilà votre Dieu. Déjà, c'est un menteur, il se repent. Et vous dites que la Bible complète est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu ici, on te se contredit. Ça veut dire que ça ne peut pas être Dieu. Donc ici, on vous montre encore, dans 1 Roi chapitre 22, verset 20, que Jéhovah dit encore, Jéhovah alors dit, qui dupera Akab, virgule. Tapez le mot définition, duper. Duper, c'est mentir, qui va tromper. Donc Dieu demande ici, à l'un de ses généraux, c'est-à-dire à l'un de ses anges, qui va aller mentir? Qui dupera? Qui dupera? Donc, qui va aller mentir? Qui va aller tromper? Or, nous savons que c'est Satan qui trompe. Nous savons que Satan, c'est un menteur. Mais ici, il dit que Dieu, Yahvé, Adonai, Elohim, l'Éternel, le nom que vous allez lui donner, en tout cas, il n'est pas Loba. Loba ne ment pas. Loba est hors de tout ça. Donc, ici, il demande qui dupera Akab. Qui va tromper Akab? Et écoutez la suite. Jéhovah alors dit, qui dupera Akab, virgule, pour qu'il monte et tombe à Raymond Gilad. Et celui-ci disait telle chose, tandis que celui-là disait telle autre chose. On vous montre que même les anges qui sont à côté de Dieu ne veulent même pas mentir. Puisque chacun cherche une solution, mais sans vouloir dire le mensonge. Donc ils vont rester, vont dire, yeah, mais Dieu veut, le Créateur veut qu'on aille mentir. Il veut qu'on trouve une solution qui va duper. Mais on vous montre dans la suite, 1 Roi, chapitre 22, verset 21, Bible de Jérusalem. Alors l'Esprit s'avança et se tint devant Yahvé. L'Esprit se tint devant Yahvé. C'est moi, virgule, dit-il, qui le tromperait. Qui le tromperait? Tromper, c'est mentir. Et on sait que Satan, c'est le menteur. Est-ce que vous comprenez? Satan, c'est le menteur. Donc l'Esprit vient dire à Dieu. L'Esprit vient dire à Yahvé. L'Esprit vient dire à Jéhovah. L'Esprit vient dire à l'Éternel. L'Esprit vient dire à ce Seigneur-là. L'Esprit vient dire à votre faux Dieu. Je le tromperai. Point. Yahvé lui demanda comment. Point d'interrogation. Donc, on vous montre encore que Dieu, en tout cas votre Dieu, il n'est pas Dieu. Vu, en tout cas, il n'est pas le Créateur, vu qu'il est limité. Il y a un esprit qui vient devant lui, qui lui dit que lui va aller tromper, il va aller duper, il va aller mentir. Et ce Dieu-là, Yahvé et Adonai Elohim, l'Éternel lui dit, comment? Donc, Dieu ne sait pas tout. Il n'arrive même pas à lire dans les pensées de ses créatures. Il dit comment? Il lui pose la question, mais comment tu vas faire? Non, mais soyons un peu sérieux. C'est à ces gens d'hérésie dont vous avez mis votre foi. C'est à ces gens d'hérésie dont vous avez mis votre foi. Je viens vous présenter le Créateur unique, Loba, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Et ça vous échappe. C'est normal que ça vous échappe, vu que vous n'avez pas été choisi. Vous êtes des Mongols spirituels. On ne va même pas dire spirituels. Vous n'avez aucune substance. Mais il y avait ici, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, votre faux Dieu dit, comment? Il lui pose la question. Il pose la question à cet esprit-là qui dit qu'il va aller mentir. Et Jéhovah lui dit même pas, eh mais tu sais que j'aime pas le mensonge. Puisqu'il lui dit quoi? Dans Jean 17, 17, sanctifie pas ta parole, pas ta vérité, ta parole est la vérité. Or, pourquoi maintenant il n'arrive pas à dire, oh tiens, ma parole est la vérité? Mais lui-même il ne dit pas sa parole. Qui va aller tromper Akab? Qui va duper Akab? Et on vous dit qu'il y a un esprit qui vient devant lui. Dans d'autres versions, c'est l'esprit qui inspire les prophètes. C'est là où on voit bien que quand les prophètes donnent des prophéties, ça ne tient même pas la route.
par rapport à une des prophéties dans Matthieu chapitre 2, verset 15. On dit le petit enfant Christ, le petit enfant Jésus-Christ et sa mère Marie sont allés avec son père adoptif en Égypte. Et maintenant là-bas, il fallait qu'ils sortent pour que la prophétie se réalise, ce que le prophète avait annoncé. Et on va voir la prophétie dans Osée 11, 1 à 2. On voit que ça ne tient même pas, on ne parle même pas de ce Jésus-Christ-là. Il est question d'Israël, qui est que quand Israël était jeune, je l'aimais. Et je l'appelais lui, c'est Israël, mon fils a sorti d'Égypte. Mais quand on va même par rapport même à cette prophétie dans Osée 11, 1 à 2, ça ne tient même pas. Mais que Israël même n'a jamais subi l'esclavage en Égypte. Je l'ai démontré. Ça ne tient pas. C'est pour ça qu'on dit l'esprit qui inspire les prophètes est venu devant Dieu. Il a dit, moi je vais aller mentir. C'est là où vous voyez que les prophéties bibliques, la plupart des prophéties bibliques que les colons ont ramenées là, qu'on a écrit, c'est complètement faux. C'est embrouillé, c'est de la zizanie, la christocentrisme. Parce que on sait bien l'esprit qui inspire ces prophètes-là, ces faux prophètes-là, qui n'ont rien à voir avec les véritables prophètes dont je parle dans la version authentique originelle. Donc, Jéhovah, Yahvé, Adonai, Elohim, l'Éternel, votre Dieu dont vous priez, le Dieu de Jésus-Christ, il est limité. Il demande à l'un de ses créatures, oui, que cet esprit qui est venu, c'est sa créature. Si on accepte que votre Dieu, c'est votre créateur, que ce créateur qui a créé toutes choses, c'est sa créature ici, là. Mais il pose la question à sa créature, mais comment tu vas faire? Donc, ce Dieu-là est tellement limité, n'arrive pas à pénétrer dans les pensées de l'entité, il n'arrive même pas à voir le futur, il ne sait rien du tout. Il est limité au temps et à l'espace. Il dit, comment? 1 Roi 22, 22, Bible en français courant. J'irai, a-t-il dit là, et je ferai prononcer des paroles, des mensonges par tous les prophètes du roi. Point. Le Seigneur lui a répondu. 2 points. Le Seigneur lui a répondu. Yahvé lui a répondu. Elohim lui a répondu. Jéhovah lui a répondu. L'Éternel lui a répondu. Le faux Dieu des chrétiens, des croyants, l'a répondu. Regardez donc la réponse. Comment quelqu'un vient dire à Dieu qu'il va descendre, il va aller mentir. Et regardez la réponse de Dieu. De votre Dieu en tout cas. C'est un excellent moyen. C'est un excellent moyen pour le tromper. Aïe, 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 aïe. Vas-y et fais cela. Donc Dieu approuve le mensonge. Jéhovah approuve le mensonge. Voilà la Bible remplie des hérésies, remplie de mensonges, de contradictions, du n'importe quoi. Donc beaucoup de gens sont de s'accrocher inutilement. Vous vous accrochez sur ça. Les colons vous ont eu. Ils vous ont trompé. Vous vous accrochez sur du n'importe quoi. Donc voilà, votre Dieu approuve le mensonge. Votre Dieu approuve le mensonge. Yahvé approuve le mensonge. Jéhovah Elohim, l'Éternel, approuve le mensonge. Voilà. Yahvé Adonai approuve le mensonge. C'est un excellent moyen. Je vais relire. Pour ceux qui n'ont pas peut-être dû comprendre. Ça peut te bouillonner dans le cœur. Tu peux mettre le pouce en bas. C'est ton problème. Ton Dieu, c'est un menteur. Ton Jésus-Christ, c'est un menteur. Et toi-même, tu vis dans le mensonge. Ta Bible, là, ne te servira à rien du tout. Je dis bien, vos versions de Bible trafiquées, vos versions de Bible actuelles, classiques, ne vous serviront à rien. Votre foi, elle est basée sur du mensonge. Votre foi est basée sur de la contradiction. Votre foi est basée sur des écrits inventés, montés de toutes pièces. 1 Roi 22, 22, Bible en français courant. Va sur Internet, tape Bible en français courant. Tu tapes 1 Roi 22, 22, tu vas lire, il est dit, j'irai, a-t-il dit, et je ferai prononcer des mensonges par tous les prophètes du roi. Point. Le Seigneur lui a répondu. C'est un excellent moyen pour le tromper. Vas-y et fais cela. Donc, vous allez voir que même votre Dieu là a un mauvais esprit. Voilà. Dans 1 Samuel chapitre 16, au verset 14, Bible Shuraki. 1 Samuel 16, 14, Bible Shuraki. Le souffle, donc le souffle ici là c'est l'esprit. Le souffle de Yahvé Adonai s'écarte de Séoul, donc de Saül. Un mauvais souffle, donc un mauvais esprit
de Yahvé Adonai le tourmente. 1 Samuel 16, 16. Bible, traduction, lui second du 910. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la hampe. Et quand le mauvais esprit, le mauvais esprit de Dieu, le mauvais esprit de Dieu, le mauvais esprit de Dieu, le mauvais esprit de l'Éternel, le mauvais esprit de Yahvé, le mauvais esprit de Jéhovah, le mauvais esprit de Jéhovah Adonai sera sur toi, virgule, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Traduction du monde nouveau. Quand l'esprit mauvais de Dieu viendra sur toi, voyez, Dieu a un esprit mauvais, en tout cas votre Dieu a un esprit mauvais. C'est normal, puisque la Bible est remplie que de ça, d'aller massacrer un Dieu qui est jaloux. Et pourtant dans Galates, où on fait allusion au fruit de l'esprit, on condamne la jalousie. Mais ce Dieu est jaloux. Il dit qu'il est un Dieu jaloux. Ce Dieu vous envoie dans la guerre. Ce Dieu vous envoie dans les territoires, prendre les gens sur le tranchant de l'épée et prendre les territoires. Il dit de ne pas voler, mais vous donne l'ordre de voler. Il dit de ne pas tuer, mais il dit à Moïse d'aller tuer. Il dit au peuple d'aller se venger. Voilà votre Dieu. C'est normal. La Bible vient de le dévoiler. C'est un mauvais esprit. Il a un mauvais esprit. Voilà votre Dieu. Et là, ça te fend le cœur, là. Toi qui écoutes ça, ça t'énerve. Hein. Zulula, t'énerve. Hein. C'est ton problème. Je dis bien, c'est ton problème. Ta Bible, vos traditions sont basées sur du mensonge. Satan a peur parce qu'il sait que la pure vérité, elle est là. La version authentique, originelle que j'apporte, tout ce qui est marqué dedans est purement vrai. Je dis bien, est purement vrai. Ce ne sont pas des récits mensongers, ce ne sont pas des récits inventés. Tout ce qui est dedans est vrai. En tout cas, la version que j'ai là. La version que moi j'ai à ma disposition, elle est vraie à 100%. Or, dans les Bibles classiques actuelles, c'est bourré de mensonges, de contradictions. Voilà, Dieu a un mauvais esprit. Maintenant, on va dans Jean chapitre 1, verset 18. Il est dit, personne n'a jamais vu Dieu. Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. 1 Jean 4, 12. Personne n'a vu Dieu à aucun moment. Donc, personne n'a vu Dieu à aucun moment. Tandis que quand vous lisez dans Exode chapitre 24, verset 9 à 10, il est dit, Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, dont Dieu a même des pieds. Il a aussi des orteils, il a des ongles. Il les coupe comment avec les coupes-ongles. Exode 24, verset 9 à 10. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent Dieu. Il vit le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir étincelant, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Remarquez que c'est dans Exode 24, verset 9 à 10, que le peuple d'Israël a vu Dieu. Et plus tard, quand vous lisez dans le verset 11, tout ça là, on vous apprend même qu'ils ont mangé après. Et Dieu n'a pas porté la main sur les élites des enfants d'Israël. Donc, Dieu savait qu'on l'a vu. Comment tu peux voir Dieu? Il ne sait pas que tu l'as vu. Mais bon. Ici, là, ils ont vu Dieu. C'est dans Exode 24. Maintenant, on va dans Exode, toujours le même livre, Exode 33, verset 20. On vous montre que Dieu oublie. Ce Dieu-là qu'on a vu dans Exode 24, 9 à 10. Voilà ce qu'il va dire dans Exode 33, verset 20. Jéhovah dit encore, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc il a oublié qu'on l'a vu dans Exode 24. Et dans Exode 33, il vient dire, au fait, un homme ne peut pas me voir, parce que s'il me voyait, il ne peut pas vivre. Mais ceux qui l'ont vu là, c'était qui? C'était des extraterrestres, c'était des anges. Bon, admettons, on va mettre un peu Moïse à côté. Parce que Moïse était devenu un dieu. Mais Aaron n'était pas un dieu. Nadab, Abihu, les fils d'Aaron n'étaient pas des dieux. Les 70 anciens d'Israël n'étaient pas des dieux.
Ils ont vu Dieu. C'était des hommes puisqu'ils mangeaient. Ils ne sont pas morts. Et ce Dieu oublie cela. Dans Exode 33, il dit au fait, un homme ne peut me voir et vivre. Pourquoi Moïse ne l'a pas rappelé? Ouais, mais pourquoi tu dis ça? Mais je t'ai vu l'autre jour là, je t'ai vu l'autre jour, pourquoi tu me dis que je ne peux pas te voir? Non, mais franchement. Non, mais franchement. Franchement. Vous vous accrochez sur les Bibles classiques qui n'ont pas de sens, bourrés de mensonges, de contradictions, d'erreurs, des hérésies totales. Je dis bien, la vérité que j'ai apportée, cette marche-là, elle a déjà frappé. Dans inutile de vous de sauter comme des puces, ça ne servira à rien. Zulula est là. La vérité là, elle est là. Satan en train de s'agiter. Le monde occulte en train de s'agiter. Votre démon de Jésus-Christ là, qui est à l'intérieur de vous, en tout cas, l'entité qui contrôle cette image de Jésus-Christ, l'entité qui contrôle ce truc-là, ce mythe-là, de ce faux Christ, Jésus-Christ, dont vous dites que je n'arrive plus à prononcer ce nom. Voilà, Jésus-Christ. Et alors, ma bouche a brûlé du n'importe quoi. Donc, Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 6 au verset 1, il est dit, traduction du monde nouveau, dans l'année où le Seigneur, non, dans l'année où mourut le roi Osia, moi cependant, je vis Jéhovah, virgule, siégeant sur un trône haut et élevé, et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Donc, Jéhovah, Adonai, Elohim, l'éternel Dieu, porte des vêtements. Ah, il porte des vêtements. Il porte des vêtements. Et son tailleur, c'est qui? Il porte quoi, du XXL? Il est même assis. Donc, il s'assoit. Quelque chose le contient. Parce que quand tu t'assois, ça veut dire que quelque chose te contient. Or, l'Oba, que moi je connais, rien ne le contient. Rien ne le contient. Mon, lui-même, il dit quoi? Que voici les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais il y a un siège, il y a un fauteuil, il y a, bon, pas le fauteuil, mais il y a un siège qui le contient puisqu'il s'assoit. Pouf! Mais ça, c'est un humain qu'on nous montre. C'est une créature qu'on est en train de montrer là. C'est pour ça que vous n'avancerez jamais. Vous serez toujours jaloux, orgueilleux, aigri, arrogant. Arrogant. Oh, il faut que je casse ce loup-là. Hey, il faut que j'éteigne ce loup-là. Qui peut éteindre ce loup-là? Personne ne peut l'éteindre. Les gens vont s'agiter comme des puces. Ça ne sert à rien ce que vous faites là. Je dis bien, ça ne sert à rien. Ça ne m'empêche pas de dormir. La preuve, regardez comme je suis joyeux. Parce que ça m'affecte moi. Bon, donc vous allez voir tel père et tel fils. Donc on vous a montré ici que Jéhovah, Yahvé, Adonai, Elohim, non seulement c'est un menteur, il oublie, il approuve le mensonge, il se repent, il est colérique, il donne les mauvaises idées aux gens. Et vous allez voir que son fils, Jésus-Christ, est pareil. Son fils Jésus-Christ aussi, c'est un menteur. Pourquoi? Parce que tel père, tel fils, non? On va vous montrer alors. Ou Jésus-Christ aussi, c'est un menteur. Dans Jean, chapitre 5, au verset 19. Jean 5, 19, il est dit. Jésus reprit donc la parole et le dit, 2 points. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, virgule, le Fils aussi le fait pareillement. Pareillement. Donc, si le Père a menti, le Fils aussi va mentir. Parce qu'il voit faire le Père, il va copier le Père. Donc, regardez comment il va copier le Père. Quand vous lisez dans Luc, chapitre 24, au verset 28, Luc 24, 28, là, il est question du chemin d'Emmaüs. Là, c'est quand le Christ a ressuscité.
Donc, on va dire la Bible actuelle. Quand Jésus-Christ a ressuscité dans les Bibles actuelles, il y avait des apôtres, quelques apôtres qui marchaient sur le chemin de Maïs. Et ce Jésus-là est venu les rencontrer. Or, ils ne savaient pas que c'était lui, puisque les yeux étaient empêchés de le voir, de le reconnaître plutôt. Et pendant la conversation, ils étaient en train de converser. Et ce Jésus-là les demande, mais pourquoi vous êtes, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous parlez ainsi, tout ça? Il lui pose la question, mais es-tu le seul ici, là, qui ne sait pas, qui ne sache pas ce qui s'est passé? Donc, ils ont conversé. Et ce Jésus-là a commencé à les expliquer ce que les prophètes ont dit sur son sujet, tout ça. Donc, ils sont arrivés à un endroit où les apôtres, là, ils étaient arrivés à leurs endroits de destination, ils devaient aller rejoindre les autres apôtres. Et ce Jésus-là, regardez ce qu'il va faire. Luc, chapitre 24, au verset 28, Bible de la liturgie, il dit, quand il s'approchait du village où il se rendait, virgule, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Jésus fit semblant d'aller plus loin. Voilà. Faire semblant, c'est quoi? Adopter un comportement en vue de tromper quelqu'un. Faire croire une chose fausse. Donc, vous voyez, ce Jésus-là copie son père Yahvé, Adonai Elohim l'Éternel. Donc, il fait semblant. Il fait semblant, donc c'est un menteur. Bible des peuples, il fit semblant d'aller plus loin. Bible parole de vie, Jésus fait semblant d'aller plus loin. Traduction du monde nouveau, il fit comme s'il allait plus loin. Bible en français courant, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Bible de Jérusalem, il fit semblant d'aller plus loin. Donc, c'est un menteur. Là, on va commenter un passage où il a encore menti. Pour cela, on va dans Genèse, chapitre 7, au verset 1. Oui, Genèse, chapitre 7, verset 1, il est dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille. Et toute ta famille. Donc, on va me montrer comment ce Jésus-là va contredire son père, Yahvé, Adonai et l'Éternel Elohim. Genèse, chapitre 7, au verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que devant moi, tu es juste parmi tes contemporains. Genèse chapitre 7, versets 13 à 16. En ce jour même, Noé entra dans l'arche avec ses fils Shem, Cham et Japheth, avec sa femme et les 3 femmes de ses fils, ainsi que tous les animaux selon leurs espèces, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leurs espèces, tous les oiseaux selon leurs espèces, tous les petits oiseaux, tous ceux qui ont des ailes. Point. Ils entraient dans l'arche avec Noé, 2 par 2, issus de toutes les créatures qui ont souffle de vie. Et ceux qui entrèrent, virgule, mâles et femelles de toutes sortes de chair, entraient comme Dieu lui avait ordonné. Après cela, Jéhovah ferma la porte derrière lui. Donc, et pourtant, Jésus-Christ va venir contredire son Père, va venir contredire le récit que soi-disant son Père a inspiré les prophètes d'écrire, ou a inspiré des hommes pour écrire. Matthieu chapitre 24, versets 38 à 39. Matthieu 24, 38 à 39, il est dit, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé. Il n'est pas question ici Noé et sa famille, ou Noé, sa famille et les animaux, mais jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne les emporter tous. Donc, pour Jésus-Christ, il n'y a que Noé seul qui est entré dans l'arche. Puisqu'il n'a pas cité les autres noms. Ah si, il faut avec précision. Maintenant, ceux qui vont toujours, des adeptes pour défendre du n'importe quoi, vont venir écrire, ouais, mais il a dit Noé, en disant Noé va aussi penser à sa famille.
Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Jésus-Christ ici a prononcé que le nom de Noé. Il n'a pas dit Noé et sa famille. Il n'a pas dit Noé et ceux qui sont entrés dans l'arche. Allez regarder dans les versions que vous voulez. Noé, jusqu'au jour où Noé, dont Jésus-Christ a contredit son père. Vous voyez, c'est un menteur. 1 Pierre, chapitre 3, verset 20, Bible Chouraki. À ceux qui désobéissent jadis, quand Elohim, dans sa longue patience, attendait, au jour de Noah, c'est-à-dire Noé, une caisse fut alors construite dans laquelle c'est-à-dire 8 êtres. Les animaux, ce sont des êtres. Les animaux, ce sont des êtres. Donc ici, on dit 8 êtres, furent sauvés des eaux. Donc, les animaux que tu as aussi sauvés dans le déluge. Pierre, ici, là, le faux Pierre, qui n'a rien à voir avec le vrai Dalé, lui aussi, il a menti. Puisqu'on sait que quand vous lisez dans la Genèse, ce n'est pas seulement 8 personnes qui étaient sauvées. Ici, l'on dit 8 êtres. Bible des peuples. Tous ces gens d'autrefois qui n'avaient pas voulu croire quand Dieu se montrait patient. Point. C'était le temps de Noé qui, lui, construisait l'arche. Ou quelques-uns seulement, 8 en tout furent sauvés des eaux. Pouf! Jésus-Christ parle de Noé. Pierre, ici, parle de 8 personnes. Or, le récit originel de Genèse, où il y a cette histoire, ce n'est pas 8 personnes qui ont été sauvées. Vous allez me dire, oui, mais les personnes, ça veut dire humain. Non, ici on a dit 8 êtres. Ce sont des êtres. Les animaux, ce sont des êtres. Ce sont des êtres vivants. Donc ici on dit 8 êtres furent sauvés des eaux. Donc, Hébreu, regardez encore le mensonge dans votre fausse traduction Bible, tout ça. Hébreu chapitre 11, verset 27. C'est pas la fois qu'il quitta l'Égypte, Moïse, il est question ici de Moïse, que c'est pas la fois que Moïse quitta l'Égypte, sans être effrayé. Écoutez attentivement, sans être effrayé, donc ça veut dire qu'il n'avait pas peur. Sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invincible. Or, quand on va dans le récit, on voit que Moïse, Hébreu, chapitre 11, verset 27, a menti. Hébreu 11, 27 a menti. Puisque quand on va dans le récit où ça s'est déroulé, Moïse a eu peur. Il a été saisi de crainte et il a fui. Exode chapitre 2, verset 14 à 15. Qui t'a nommé chef pour juger notre querelle? Répliqua l'homme. As-tu l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Point d'interrogation. Voyant que l'affaire était connue, Moïse eut peur. Moïse eut peur. Point. Tandis que dans Hébreu chapitre 11 au verset 27, il est dit, Moïse a quitté l'Égypte sans avoir peur. Or, dans Exode chapitre 2, verset 14 à 15, on dit quoi? Moïse a eu peur. Dans le verset 15, Moïse a eu peur. Non, plutôt, oui, dans Exode chapitre 2, verset 14 à 15, on vous dit ici que Moïse a eu peur. Le pharaon lui-même a entendu parler et cherchait à le faire mourir. Alors, Moïse s'enfuit et alla se réfugier dans le pays de Madian. Comment quelqu'un va fuir pour aller se réfugier quelque part sans avoir peur? Donc, Hébreu chapitre 11, verset 27 a contredit, je dis bien, Hébreu chapitre 11, verset 27 a contredit Exode 2, 14 à 15. Et quand on voit même le récit même d'Exode, où Moïse a grandi en Égypte, il a pris la fuite là-bas, là. Ça n'a même pas eu lieu déjà. J'ai démontré cela. Ça ne tenait pas la route. Donc, voilà votre fausse Bible remplie de mensonges, de contradictions. Vos Bibles classiques. Zulula est là. Donc, tenez courage. La victoire, elle est déjà là. L'Oba s'est encore glorifié. En tout cas, le Dieu, non, créateur unique.